Bonjour à tous, merci pour vos questions. J'ai commencé la photographie toute petite, puisque j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère voyageuse qui m'a emmenée avec elle régulièrement. J'ai commencé à prendre des photos durant ces voyages et cette passion est devenue dévorante. J'ai voulu vraiment faire que ça et coupler cette passion de la photo à mon autre passion pour les animaux. J'ai très vite voulu faire du reportage animalier. J'avais très envie de partir à la rencontre de tous ces animaux, découvrir des pays, découvrir leur manière de vivre dans la nature. Pour cela, j'ai très vite lâché l'école pour faire un CAP de photographie à la SEPR de Lyon. Comme en parallèle, je faisais de la plongée sous-marine, j'étais monitrice, j'en profitais également pour faire des photos sous l'eau et c'est vrai que dès le départ, c'était ma première passion, faire du reportage sous-marin. Malheureusement, un accident de plongée m'a obligée à arrêter totalement la plongée sous-marine. J'ai donc basculé sur la montagne où je retrouvais de nouveau ce silence et ces sensations un petit peu d'être seule au monde qui m'a conduite à faire ce travail sur les bouquetins. Ensuite, de la photographie de mariage en sortant de l'école. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour le studio Selenium à Lyon. Ensuite, j'ai fait plusieurs petits boulots qui n'avaient rien à voir avec la photographie en parallèle pour pouvoir continuer ma passion et continuer à faire ces reportages et ces photographies animalières. En 2009, je me suis mise à mon compte en essayant de ne vivre que de la photographie. Ça va être le 5D Mark III pour tout ce qui est reportage. Il est plus petit, plus maniable, plus facile à emporter. Couplé au 70-200 ou à un grand angle comme le 24-70 ou le 16-35. Et puis pour tout ce qui va être animalier, ça sera le 1DX avec le 500 f4. Donc le 500 f4 qui est mon objectif préféré, j'adore cette optique, je ne pourrais pas m'en passer. Même si j'utilise le 200-400 en Afrique pour plus de polyvalence, voilà, ça reste quand même pour moi l'optique que j'adore. Eh bien, tout ça a commencé quand j'ai rencontré mon collègue Denis Palanque, avec qui je fais tous mes gros reportages de conservation à l'étranger. Il était en Canon et moi j'étais en Nikon, puisque quand j'ai commencé la photo, on m'a offert mon premier appareil photo qui était un Nikon. Le souci, c'est que chaque fois qu'on faisait des photos tous les deux, on avait toujours tout notre matériel en double, donc voilà, c'était pas très pratique. Ça a commencé à germer dans ma tête de changer. À force de rencontrer toute l'équipe Canon qui était vraiment adorable, sympathique, je me suis dit que mon matériel commençait à devenir un peu vieux et qu'il fallait que je change. Donc, il était tout naturel pour moi de changer pour Canon. Eh bien, je ne regrette pas puisque ensuite Canon est devenu partenaire de tous nos gros reportages et toute l'équipe voilà, est formidable. Un très bon rapport avec eux et je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Alors, quand je partais photographier les bouquetins, puisque ça fait un petit moment que je ne suis pas allée les voir, je pouvais passer juste 3 jours, suivant la période, et puis si les bouquetins étaient tout de suite là ou non. Et sinon, je pouvais passer jusqu'à une semaine ou 15 jours pour voir les plans que je désirais. Alors, soit je dormais sur place directement en montagne, soit je redescendais dans la vallée tous les soirs. Alors, il est très difficile pour moi de dire quelle est ma meilleure photo. J'ai toujours du mal à me dire waouh, j'ai fait une image extraordinaire. Donc, ça va être très très difficile pour moi de dire quelle est ma photo préférée. Ça va être plutôt les moments que j'ai passés dans la nature et les rencontres que j'ai faites qui vont vraiment être pour moi le plus important. Non, j'essaye de retoucher un minimum mes photos. J'essaye de tout faire à la prise de vue. Pour moi, c'est très important de passer plus de temps dans la nature à faire ce que j'ai vraiment envie de faire plutôt que de passer du temps sur l'ordinateur à retoucher mes images. C'est très très rare que je retouche mes photos.
Après, il y a un minimum forcément, hein, contraste, saturation, ça bien sûr, hein, je développe aussi mes photos, mais pas de retouches excessives. C'est difficile aussi parce que des belles rencontres, il y en a eu beaucoup. Je vais parler d'une des plus récentes, c'était lors de notre reportage à Madagascar. Après un relâché de petits lémuriens microcèbes, nous avons eu la chance de nous retrouver au milieu d'un groupe de rufifrons, des petits lémuriens tout mignons avec leur grande queue, qui sont venus très curieux, rôder autour de nos sacs, venir nous voir et s'approcher de plus en plus près. Du coup, ça nous a permis de faire des photos d'eux au grand angle, vraiment très sympa. Vraiment, c'était un moment magique de se retrouver seul au milieu de la forêt, avec tous ces petits lémuriens autour de nous. Alors, quel matériel utiliser sous l'eau? Là, j'avoue que je ne pourrais pas vous conseiller, étant donné que mon accident de plongée remonte déjà à une quinzaine d'années. Je photographie en argentique. Du coup, je ne connais plus du tout maintenant les boîtiers sous-marins. Alors, vous retournez vers un photographe de plongée, tel Stéphane Granzotto, par exemple, qui a été sur les rencontres Canon également. Je pense qu'il sera plus à même de répondre que moi. Il faut bien savoir que très peu de photographes animaliers vivent de ça. C'est très très difficile. Il faut varier les sujets, il faut varier le style de photographie. Donc vivre que de la photo animalière, je pense que ça n'est pas possible. Moi, je fais également des classes découvertes pour les parcs nationaux de Chartreuse et des Causes du Quercy, plus d'autres reportages à côté. Ne vivre que de la photographie animalière, ça me paraît vraiment très très difficile. Donc il faudrait d'abord faire une école de photo et faire aussi d'autres photographies pour pouvoir en vivre vraiment. Tout dépend du budget qu'on veut y mettre. Au niveau du boîtier, pour commencer, un 6D, je pense, est un très bon compromis. C'est un très bon petit boîtier qu'on a pu tester en reportage à Madagascar. On a été vraiment très très surpris par la qualité de ce boîtier. Pour ce qui est des objectifs, donc pour moi, pour la macro, le 100 mm est le meilleur compromis. Ensuite, pour tout ce qui est photographie animalière, oiseaux, faune, je pense que déjà avec un 300 mm, voilà, on peut déjà bien s'amuser et faire de très belles images. Alors pour ce qui est des projets, j'ai ma toute nouvelle exposition porte-plume consacrée aux oiseaux qui attend patiemment que les festivals réouvrent pour faire son apparition. Je viens de créer mon agence de voyage, Atmosphère Voyage, avec ma compagne Florence Dabenoc-Deveau. Nous nous spécialisons dans l'Afrique australe. Nous avons nos deux premiers voyages en Namibie qui sont prévus pour octobre et novembre. On croise les doigts pour que tout réouvre et qu'ils puissent bien partir. L'année prochaine, donc en mars 2021, le Botswana, en septembre 2021, l'Afrique du Sud et de nouveau octobre-novembre, deux voyages pour la Namibie. Alors si vous voulez partager ma passion, notre passion pour la faune, eh bien partez avec nous sur les pistes africaines.